Bienvenue à tous et à toutes à ces nouveaux numéros de Tribune de Femmes, une émission de la synergie de femmes de médias. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très particulier. Je ne suis pas seule sur ce beau plateau, voulais-je dire. Je suis en compagnie de mes consoeurs et cette émission sera co-présentée. Je suis avec Rachel Chako et d'autres consoeurs. Avec elle, nous allons décortiquer le thème « Femmes, élément principal de l'unité et la cohésion nationale ». Notre invitée, c'est la professeure et ministre près le président de la République, Madame Nana Manuanina Kyumba. Excellence, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous allons suivre ces portraits. Dieu est bon et fait toutes choses à son temps. Phrase magique de l'excellence Madame la ministre, près le président de la République, Nana Manuanina Kyumba, quarantaine révolue, mariée et mère de famille de son état, originaire de Kwilu, territoire Paikongila, province de Bandundu. Nana Manuanina, professeure associée au sein de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa. Son domaine de recherche est la psychologie sociale. Sa thèse de doctorat apporte sur le harcèlement moral au sein des établissements publics de la République démocratique du Congo et renforcement de capacités de résilience par la formation fonctionnelle. Docteur en psychologie depuis 2019, Madame Nana Manuanina a suivi plusieurs formations à travers le monde. Entre autres, la formation sur la recherche de l'IST sur l'Internet. Formation sur la participation politique des femmes congolaises avec CAFCO 2017. Conférence sur la politique du genre dans l'enseignement supérieur à Gamblu, octobre 2018. Formation sur le leadership féminin avec l'Organisation du Monde selon les femmes à Bruxelles 2018. Un long parcours professionnel qu'elle a débuté depuis 2 ans. Elle a été tour à tour directeur adjoint au groupe scolaire Moamba, chargée de la pédagogie, secrétaire générale et chargée du genre au sein de la Ligue internationale de la Commission électorale nationale indépendante en sigle CENI, puis secrétaire administrative de l'Association de corps scientifiques. Auteur de plusieurs publications, dont l'après-Covid-19 et la gouvernance en République démocratique du Congo. Opinion des étudiants sur l'habillement des étudiantes cadres de l'université de Kinshasa. Dans le même élan, ici est de noter que ce cadre de l'UDPS a œuvré activement au sein de la cellule Rompenga-Barigini durant plusieurs années où elle s'est distinguée valablement dans la promotion des idéaux tshisekidistes. En bonne servante du parti, le professeur Nana Manuanina participera à la mise en place du corps de l'élite scientifique, organe technique du parti UDPS, regorgeant sa crème intellectuelle, parmi lesquels le professeur d'université, c'était chef des travaux, les assistants, les ingénieurs, juristes, pharmaciens, ont raccourci 2 universitaires de tous bords, où elle exerce la fonction de secrétaire général adjoint en charge du social. Ainsi, nous avons brossé le parcours d'une grande dame, un personnage à multiples visages, mère, femme au foyer, femme professeure, femme scientifique, femme politique, femme entrepreneur et combattante de la base. Le combattant de l'Union pour la démocratie et le progrès social en sigle UDPS et la population congolaise remercie les chefs de l'État ainsi que la hiérarchie du parti pour avoir porté son choix sur cette valeureuse dame qui est le professeur Nana Manuanina. À elle, nous pouvons que lui souhaiter bon vent et fructueux mandat au sein du gouvernement Samalou Kondé. Kedoka, surnommée combattante de la base, Nana Manuanina Kyumba. Merci. Excellence, nous revenons à vous. Nous allons parler de votre activité récemment à l'université Révérend Kim, où vous avez eu à lancer le cycle des conférences sur les rôles et la responsabilité des élites dans les développements du pays. Pourquoi avez-vous ciblé la jeunesse? Merci pour la question, madame. Pourquoi est-ce que nous avons ciblé la jeunesse? Parce que, premièrement, vous le savez tout comme moi que la jeunesse est une tranche d'âge de gens mobiles, de gens très pratiques, des gens qui peuvent agir avec dextérité. Et comme aujourd'hui, on peut travailler en présentiel ou en distanciel, les jeunes sont facilement adaptables à cette façon de communiquer. Et aussi, pourquoi la jeunesse? Parce que le substitut des qualités pour l'avenir, c'est la jeunesse. Ce sont eux qui vont demain nous remplacer et puis gérer ces pays. Aussi, il faut le dire que les jeunes sont par moments pas trop associés.
dans plusieurs activités, vous sentez que c'est plus les adultes que les jeunes. Alors, c'est une responsabilité pour nous de pouvoir désormais impliquer la jeunesse. Ils doivent déjà apprendre quand nous sommes là et pour qu'ils nous remplacent valablement quand nous ne serons pas là. Ok, j'allais m'excuser auprès de nos téléspectateurs. Cette émission sera présentée en 2 langues. On va parler le français et puis le lingala. Je passe la parole à ma consoeur. Merci beaucoup, ma consoeur Sarah. Et merci à l'Excellence de nous avoir accordé cette émission. Et merci aussi de la présente. Et comme tu dis que l'élection des Akimè, le gouvernement en lingala, pays faransa, pour que notre thème est la femme est-elle l'élément principal de l'unité nationale et de la cohésion nationale? C'est une question. Parce que ce que tu as bien montré d'ailleurs, l'unité nationale, cohésion nationale, Toyokakala, cohésion nationale, unité nationale, depuis l'époque, il y a souveraine, conférence nationale souveraine. Oui, autour de l'unité nationale, la cohésion nationale. Les amis professeurs, ou les Kisami, la portrait, ou la Penza, ou les Kisami, la Mikumba et Bélé, c'est la responsabilité moins mingi. Ou vrai, au Kambi Bassi, les lots, il y a tout, il y a une mingi, ça prie. Vous allez lissou, vous allez litori, vous allez monoko, comment vous allez partager qui vous moi si vous na mosala na yo na responsabilité ya kozi na yo mpe surtout likambo esimbi yali ya mboka mobima. Est-ce que ndako na yo ezali koretrouve kaka bote na yango to mpe goût na yango malgré bamultiple responsabilité yali na yango? Merci beaucoup pour la motuna. Je pense que je vais réagir à l'intérieur aussi. Oui, yes. Ça n'a jamais été facile pour s'agir la responsabilité ébélée. Déjà, ce qu'on a dans moko est à la facilité. Et puis, à plus forte raison, ceux qui ont la responsabilité belé, les amis, jamais cause à la facile. Mais je pense que l'élément où est joué à Kanakatiwana, ils allaient volonté, n'andéroso organiser mon salaire, et puis détermination. Pour Nanga, ils ont la liberté à bouclier la responsabilité. C'est comme si je suis faite pour ça. C'est depuis toujours, même quand on a dans la classe, Zandaku, Ezaotanga, Ozaotangisa, et puis Ozaba, ONG, tout ça, ils ont la facilité, mais ils ont organisé tant. Ça, je dois l'avouer que mon mari m'a accepté comme ça, et puis Andi m'a accompagné, et puis Andi m'a fait une bonne Anzala. Ali a fait biloko bon pour misusu baboyaka parce que ça comprendre que par moment na ça coincé à temps mais na sala kanyonso que soki na nanda ndako sentir que maman za nanda soki na musala na ngai sentir que nga na zawa ndenge na komi na ba responsabilité école il faut sentir que nga na zawa c'est à dire que je dois essayer de donner le meilleur de moi-même nanda na musala et partout on a mais c'est de l'homme besoin d'attendre mususu bakisanga musala mususu. J'ai créé du temps, n'a pas ça le meilleur de moi-même. C'est ce que je fais et puis ils ont la facilité, volonté, de sounger à Nzambe, et ça l'a arrivé, n'a réussi pas. On a dit que vous allez pour l'unité nationale, la cohésion, ça peut au moins de Kapoka. Parce que vous se rappelez que tant que Mboka a côté à Jubokosi, à mon avis que Mboka, en tout cas, ils ont les boulot. Biloko ebele eza kobeba mboka na biso ezotambola bien. Alors soki otali bato oyo bazokamba mboka eza kaka biso moko bana mboka nde tokomisi mboka na biso na etat ya mabe oyo ezalaki. Alors vite aserandaki compte ke mpo biso totonga mboka na biso il faut tolingana, il faut tolimbisana, il faut tozala bomoko mpo totonga mboka na biso. Soki toza bomoko te ntango yo koluka osalika nga na kobebisana mpo nalingi yo te nani a perdre mboka kobebe koperdre yango mokonzi ya mboka amonaki ke bakongole ifaut toyeba kolingana to comprendre ke moto mosusu oya osalela biso osala aza te biso mo alors po tosala mosala eke liboso unité na cohésion. Unité na cohésion au fait ezala toujours na place na mboka parce que eza socle eza
indispensable par rapport à nos autorités. Donc on a beaucoup à éveiller, à sengi ba congolais pour participer à ce pour construire ensemble. Or quand on tombe ensemble, il faut tous à la moment, tous à la diviser. Et à un moment donné, tribalisme est à la tête, division est à la tête, favoritisme est à la tête, bref, banti valeur, tout ça au pembeni, tout tombe en bas. Est-ce que la femme est un élément principal de la cohésion nationale et internationale pour répondre à ce qu'ils allaient? Moi, si pénal ici. Moi, je pense que ce qui est dans Batubazan ici, moi, c'est Azana ici. Et puis, Azana, l'élément clé. Biso nyonso awa, to pasakata na basi. Bangona no baboti biso, bangona no ba éduquer biso. Ezana banda oto yo karake. Il faut que lingana, linga muninga na yo, quel que soit école na yo. Ezapeka na banda ko ba yebisa biso, biso to bala na ngana batu wana te. Omoni na vie na yo ti, moi sa mungala ko bala te. Ezaka na banda. C'est-à-dire que la femme a un rôle makasi ya ko banda ko préparer déjà bana o baza ba responsable ya lobby ya Congo que congolais nyonso azande ko na ye. Il faut tous à la uni. Moi sinde atikalaka. Tant que les kanabana na batu et puis moi si personne qui a côté likambu asala kango na motema nyonso et puis asala kango bien et puis basi aujourd'hui to kende to zonga eza peut-être vrai mais ce que tali tendance au monde que papa bango batu ba geraka toujours monde yo bango batu ba dirigeaka meta monde ngo ndenge soke et ça que basi pe il faut ba kota likambu wana pour être to sunga ensemble, papa, maman, tombola école. Donc moi si asa élément, asa socle ya cohésion et unité nationale. Matondo mingi, madame la ministre, c'est madame Judith Kalanga, JK Télévision. Mutuna nanga ezali ya solo olobiete esengeli mwasi azwa place na kati ya unité nationale. Kasi ezali na mwasi mususu azali na mboka. Azali na place oyo ata information azwaka te. Lolenge nini akozwa accès, lolenge nini akozwa sensibilisation po akota na nzungu mwa famille po akota pesika moko po na unité nationale po na mboka na biso etambola na lolenge esengeli Matondo mingi. Ezali combat na biso ya tout le temps. Biso na ministère oyo to réalisaki que musala na biso eza plus na bureau te. Musala na biso eza na terrain. Merci. Tozana ngoma na bureau pour na ko concevoir, ko réfléchir, ko tia ba stratégie mais champ d'action na biso eza bureau. Il faut ko kende vers batu, ko éveiller conscience na bango. Yango moni ke to sala ka ba campagne na biso suki na kinte. To kenda ba province et d'ailleurs ça c'est dans notre programme comme eza campagne nationale ya ko kende partout. To ko comme ba place nyonso te o basi bazali. Mais le côté sala kaso to sali campagne par exemple na Mbujimai to sengi na ba responsable ba perpétuer l'activité. C'est-à-dire que ba saisir opportunité na ko sensibiliser ba ONG, ba église pour ceux qui to sangi si ba notable pour na conférence to chaka ba catégorie nyonso. Ba tu ya l'état, ba tu ya église, ba ta société civile, ba jeunes, ba personnes vivant avec handicap pour bango na tour na bango ba même activité. Moutounion azala sensibiliser. Voilà stratégie bisoto salak. Moi c'est Jacqueline Olela. Je suis journaliste du site web Radio 7 Online. Madame la ministre, vous êtes femme. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui la femme est autonome dans notre société congolaise? La femme est autonome dans notre société congolaise. C'est une question générale. Est-ce que tous les hommes sont autonomes dans notre société congolaise? Pas du tout. L'autonomisation de la femme, c'est tout un processus. C'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a déjà des femmes autonomes, elles sont nombreuses. Coup de chapeau à notre président de la République qui a voulu faire intervenir déjà au niveau du gouvernement beaucoup de femmes pour une première, mais aussi pour sa volonté à pouvoir promouvoir la femme dans notre société. L'autonomisation, ce n'est pas encore un acquis. Nous devons y travailler. Il y a des femmes qui veulent être autonomes, il y en a qui ne veulent pas.
Il y en a qui sont vraiment ancrés dans les us et coutumes rétrogrades, que elles-mêmes plutôt ne veulent pas l'autonomisation. Il y a des femmes qui sont à l'aise à être dépendantes. Et il y a des femmes qui combattent les femmes qui veulent devenir autonomes. C'est-à-dire que c'est un travail sur lequel il faut vraiment mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est vrai, par rapport à ta question, que la femme congolaise n'a pas encore atteint un niveau élevé tel qu'on le souhaite de l'autonomisation, mais il y a un pourcentage considérable de femmes qui sont autonomes. Et il y a encore à faire pour amener la femme à comprendre qu'elle doit être autonome pour aider, être un complément utile à l'homme et reconstruire notre pays. Donc ça, c'est une question qui implique la femme elle-même d'abord, pas seulement les systèmes. Merci beaucoup, Son Excellence. C'est Madame Elise Moulanga, Congo Télévision. Ma question est celle-ci, c'est de savoir, parce que vous êtes professeur d'université, vous êtes docteur en psychologie, alors en tant qu'une femme, comment arrivez-vous à faire face aux hommes que vous dirigez en faisant un effort de surpasser ce complexe-là de féminité? D'abord, moi, je n'ai pas ce complexe. Moi, je suis aînée de ma famille. Mon père m'a mis à l'école et puis il m'a appris à être moi. Je suis moi, telle que je suis là. Quand je viens au travail, je ne viens pas avec l'étiquette d'une femme. Je viens en tant que responsable. Et tous ceux qui sont sous ma responsabilité, qu'ils soient hommes ou femmes, ils sont sous ma responsabilité. Et moi, je reste responsable. Donc, comment je gère les hommes? Je les gère comme compatriotes, comme collaborateurs, nous vivons bien, mais aussi comme leurs responsables. Alors, je n'ai pas ce complexe, je ne permets pas que quelqu'un vienne entrer dans mon cercle parce qu'il est homme, ça ne se passe pas. Déjà, mon père ne m'a pas appris comme ça, mon mari ne me traite pas comme ça, mon mari me considère. Je ne vois pas quel autre homme qui va venir me dire que je suis femme. Quand je suis au travail, je suis au travail comme responsable par rapport à mon poste. Mais au moins, je considère tous les autres hommes, femmes de la même façon. Quel conseil donnerez-vous aux autres femmes qui ont encore ce complexe-là, à pouvoir se surpasser, à pouvoir faire face comme vous le faites aussi? Le conseil, c'est qu'elles devront se poser la question de savoir pourquoi elles sont complexées. Être femme, ce n'est pas un péché. Être femme, ça ne veut pas dire que vous êtes inutile ou que vous êtes moins que les hommes. Dieu nous a créés femmes, nous devons accepter d'être femmes et vivre comme femmes. Ça c'est peut-être le physique, la physiologie. Mais être femme, c'est aussi se battre. Parce que, laissez-moi vous dire que les femmes ont tendance à croire qu'être femme, c'est une priorité, c'est une faiblesse, c'est je ne sais quoi. Il y a des gens qui brandissent le fait qu'elles sont femmes pour. Non. Être femme, c'est être une personne à part entière, mais qui doit se battre autant que l'homme. Là où il faut apprendre pour agir, quand les hommes le font, les femmes doivent le faire. Il ne faut pas mettre à l'avant-plan son étiquette de femme pour être favorisée. Les femmes, ils doivent s'impliquer, même quand nous réclamons là. Il faut réclamer en termes de la qualité et non de la quantité. Si nous ne sommes pas capables de faire ce que nous réclamons, alors allons d'abord apprendre. Ça ne sert à rien d'incriminer les hommes. Nous-mêmes, nous devons être à la hauteur comme eux, sans tenir compte de notre physique, et puis donner les meilleurs de nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment Matondo Mingi, merci Mingi Maman Excellence. Ndinge ndimi penda ko na lutuna mituna, penda mutuna yaki mwa mutuna moko penza facile na kotuna mais yaki passe na ko yanola. Pour ko biso to comprendre to ba yimbo ka ba comprendre. Moi si penza azali élément principal ya cohésion pe unité nationale ou yanola biso ngo penza malamu mingi. Pe to ko bina suka si yango avant to suki ça pour na ko kumisa yote na ko lobake. Ozali moi si oyo nzambe tango alalisaki Adam apesaki ye makoki ebele pe moi makoki mususu Adam alaki na mote c'est-à-dire na lopoto ba lobi capacité wali penza na capacité wana pe oko sala oko tiango penza na misala komona ndenge totali nani parcours na yo kotala nde tomoni na koloba na yo na misala soko sala surtout na
titre wali nango to pe poste wali nango ya kokamba mboka pe ya kozala molobeli ya mokonzi ya mboka ya ko toucher population wali mwasi ya bureau te tika to yebisa biso basi ya tribune de femmes synergie de femmes wali mwasi o biso et que c'est la peine to emboîter ba pa na biso to pesi matondo mingi pe to souhaiter yo bon vent pe okoba kaka na kosala musana yo na ndenge longo bani kasi to ko yisa na yo eba ke biso to ya libongo synergie de femmes des médias tina na biso penza ya ko evre et ali ya kozala la bouche autorisée ya ko yeba ba imboka ba mama o bali na ba fin fond ba mama bazali victime ba mama ba miébité to ba mama bali na ba difficulté to ki bango mbela na bango to yina acquis des droits na biso ya libika do sika to kendaka po yo pe ondaka biso konza mboka pa ondaka biso basi nyonso bazali pona ko sunga mboka balandaka bayeba basi o bali misika njinga bazali ko senga nini po ete mboka ekende liboso to pe bango base retrouver baza na place bango basi ndetina na biso pe ko soutenir basi oyo bazali na ba point faible pe ko soutenir biso moko femme des médias ndenge basi babimisa biso na bizali ya ko baki bazali basi ya malamu te bazali basi bazali ba légère to bito sangana to laksa na bayimboka to pe na mokili masi oyo lokola azalaka exposé nde balobaka bozalaka trop exposé lokola toyali trop exposé mais tomitikaka mpe nzoto yango mpona moto nyonso te la raison pour laquelle tosangani mpe okomona parmi biso yali baoyo babala yali mpe na bamosusu bayelisi bacélibataire mais bazali na comportement to mpe na baréputation ya malamu nde ntina mpenza tolobaki tolakisa na yo ke soki mpe wali na likambo to mpe mbela ya kopesa mpe bapopulation toali wana mpe mpona kozwa mpe komisela yango bango. Merci mingi. Merci beaucoup. Merci, Excellence, pour votre disponibilité. La toute dernière question qui me vient à l'esprit. Souvent, vous êtes sur terrain, vous sensibilisez les gens, toutes couches des catégories, sur l'unité et la cohésion nationale. Quel est votre état des lieux? Parce que jusque-là, il y a toujours les conflits communautaires, les gens ne s'entendent pas, il y a les koulouna. En tout cas, quel est votre état des lieux? Mon état des lieux est qu'il reste encore beaucoup à faire sur la sensibilisation. Ce n'est pas en un jour, à 3 mois, à 3 ans qu'on va changer des habitudes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Ce n'est pas en un jour. Les changements étant un processus, autant mieux commencer quelque part. Je sais que vous connaissez, tout comme moi, que plusieurs phénomènes ont détruit nos liens. Il y a beaucoup de fissurations, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan religieux. Sur tout le plan, il y a des fissurations. Alors, le travail reste à faire. Voilà pourquoi, lors d'un des conseils de ministres, le président avait demandé à tout le ministère de s'impliquer. Chacun dans son secteur de pouvoir inclure des activités en rapport avec la cohésion et l'unité nationale. Alors, l'état de lieu n'est pas positif, n'est pas très positif. N'est pas très positif. Nous nous aimons, nous nous supportons, mais il y a des couches où les gens ne se supportent pas. Alors, nous devons continuer à travailler là-dessus. Je pense que quand on lance un appel, les gens, ils entendent, ils comprennent, Dieu intervient et petit à petit, nous croyons que le Congolais va revenir à la raison. Okay, merci beaucoup, Excellence, pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro des Tribunes de Femmes. C'est une émission de la Synergie de Femmes de Médias. Ensemble avec la Synergie des Femmes de Médias, nous avons débattu sur ces thèmes qui est vraiment très capital. Femmes, élément principal de l'unité et de la cohésion nationale. Et surtout que dans quelques jours, ça sera le mois de la femme. Excellence, on profite pour l'occasion pour vous souhaiter excellent mois de la femme à vous. Pareillement, merci. Merci beaucoup. Et voilà. Dans vos thèmes, ne développez pas seulement ce que la femme doit faire, demandez aux femmes de voir ce que les hommes font. Il y a aussi une journée internationale de l'homme. Yes. Oui. Il faut voir qu'est-ce que les hommes font lors de cette journée et qu'est-ce que nous faisons le 8 mars. Merci, Excellence. Merci. Okay.